Tu n'as pas besoin de faire 1h30 de séance pour perdre en masse grasse. Tu n'as pas besoin de passer plus d'1 heure et demie à la salle à faire des exercices cardio hyper intensifs, des exercices de musculation à la pelle et à se mettre la gueule par terre littéralement et transpirer toutes les gouttes de son corps pour perdre du poids. Si aujourd'hui tu es une maman débutante et que tu souhaites affiner, sculpter ta silhouette, que tu n'as pas fait de mouvement de sport depuis 5 à 10 ans, ce n'est clairement pas la voie que je te préconise d'aller, la voie sur laquelle tu auras le meilleur retour sur investissement pour justement avoir la silhouette de tes rêves, la silhouette à travers laquelle tu te sens bien, à travers laquelle tu as un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de ton mari, une silhouette fonctionnelle auprès de tes enfants lorsque tu joues au sol, lorsque tu joues dehors avec eux, etc., etc., de multiples activités dans ton quotidien. Bref, tu n'as pas besoin de passer autant de temps à te tuer à la tâche pour justement obtenir la silhouette que tu convoites tant, celle qui est toujours logée dans le coin de ta tête et celle à laquelle tu penses tout le temps lorsque tu passes devant le miroir, lorsque tu te prépares le matin, lorsque tu vas à la douche le soir, ce genre de choses. Aujourd'hui, tu peux le sentir à ma voix, je suis un petit peu excité, je suis un petit peu même énervé. Je vais t'expliquer pourquoi. Puisque il y a une mauvaise perception pour moi de la part des mamans débutantes de la difficulté parce que la faute revient au discours des coachs qui sont dans une optique de no pain, no gain. Il faut absolument souffrir pour avoir des résultats, il faut passer énormément de temps, il faut se tuer à la tâche, il faut faire des exercices très très durs avec du poids très lourd, etc. Moi, j'en peux plus de ce discours et aujourd'hui, je vais démonter un petit peu ça et je vais t'expliquer comment, en 30 minutes, 3 fois par semaine, tu vas pouvoir, avec du temps évidemment et de la patience, parce que tout ne vient pas en claquant des doigts, construire la silhouette que tu convoites tant. Si tu ne me connais pas, je suis Lohan et je suis accompagnant, je suis coach sportif pour les mamans débutantes qui souhaitent retrouver justement une silhouette à travers laquelle elles sont à l'aise en perdant en masse grasse pour qu'elles puissent mieux s'accepter déjà et avoir une vie beaucoup plus confortable au quotidien. Je suis issu d'une fratrie de 4 frères dans laquelle notre maman, pendant plus de 15 ans, a fait du sport 3 fois par semaine, de l'athlétisme, du renforcement musculaire et ça ne n'a pas empêché de nous éduquer. Donc moi, j'accompagne ces mamans-là, j'accompagne ces personnes-là qui ne veulent pas mettre évidemment l'éducation de leurs enfants de côté, mais qui souhaitent tout de même obtenir la silhouette tant convoitée au sein de leur esprit. Voilà, une fois que c'est posé cette introduction, tu as vu que je suis très énergique ce matin. Je vais d'abord démonter un petit peu les légendes urbaines, si tu veux, autour du coaching sportif, autour du fait que il faut passer beaucoup de temps, des efforts très durs pour obtenir des résultats. Je ne suis pas du tout de cet avis-là. Je suis évidemment OK sur le fait qu'il va falloir fournir des efforts, mais de là à se tuer à la tâche, à la salle de sport, à faire du cardio, sur tapis pendant 1 heure, faire des exercices super durs de gainage alors que toi, tu n'as pas mis une paire de chaussures depuis 5 à 10 ans, ce n'est clairement pas la voie que tu dois prendre. Tu dois prendre une voie déjà à travers laquelle les entraînements sont plus courts parce que tu as un quotidien de maman qui est assez prise, le boulot, les enfants, les activités, aller chercher les enfants chez la nourrice, le soir préparer à manger, gérer toutes les petites... tous les petits scénarios imprévus avec les enfants, etc., etc. Tu n'as pas besoin d'entendre de discours de coachs sportifs qui sont axés bodybuilding, développement musculaire, no pain, no gain, et on se met la gueule par terre à chaque entraînement. J'en vois, ça pullule sur les réseaux de toutes parts et on va te faire croire qu'il faut aller dans cette voie pour progresser. Pas du tout. Tu es une maman qui n'a pas fait de mouvement depuis peut-être des mois, voire même des années. Tu n'as pas besoin de ça, en fait. Et aujourd'hui, justement, je vais t'expliquer de façon drastique et pratique comment et par quels moyens tu vas pouvoir, à la maison, même avec du petit matériel, accéder à une silhouette tant convoitée où tu n'as plus... Alors, plus de masse grasse, c'est pas le mot, mais tu réduis considérablement la masse grasse ou autrement dit perdre du poids. Et puis tu es beaucoup plus énergique, beaucoup plus fonctionnel. Tu as un corps de maman dans lequel tu te sens bien confiante. Voilà. Donc pour en venir à ce que je te disais au début sur la perception de la difficulté, en fait le problème il est du discours des coachs. Moi je suis un coach, j'en fais partie et le problème, la responsabilité vient de nous. On a un mauvais discours quant au fait
du public que l'on accompagne. La plupart des coachs sont axés sur des méthodologies, mais ne prennent pas en considération le contexte des personnes avec qui ils travaillent. J'ai été ce coach-là pendant des années, je ne le suis plus du tout, puisque en fait, une maman n'a pas le même contexte qu'un sportif de haut niveau. C'est deux choses complètement différentes. On peut utiliser certaines méthodologies qui sont similaires, mais il faut arrêter de rester dans ce discours de « ok, il faut aller à la salle pendant 1 heure et demie, pousser du poids et courir à fond sur un tapis, transpirer à fond et c'est comme ça qu'on va perdre du gras ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu as un quotidien qui est chargé, tu as un quotidien qui est assez fatigant et justement, toi, le meilleur compromis, c'est de faire 30 minutes d'exercice, de séance. On va dire 3 fois par semaine, c'est un minimum. Et tu peux le faire depuis chez toi, tu n'as pas besoin de te déplacer à la salle, tu peux le faire avec du petit matériel, du poids de corps, des élastiques, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est dit, il y a une mauvaise perception de la difficulté due au discours des coachs qui sont beaucoup trop draconiens. Et du coup, ça nous pousse, particulièrement les mamans que j'accompagne, à l'inaction. Elles se disent « Ah mais c'est pas fait pour moi, le sport c'est pas fait pour moi, parce que c'est trop dur, faut pousser des barres. Moi ça fait 5 ans que j'ai pas fait de sport, on me demande d'être au niveau 10, je suis même pas au niveau 2. » Voilà, en gros c'est ça. Aujourd'hui justement, je vais te partager comment en 30 minutes tu vas pouvoir faire une séance à la maison pour que tu puisses progressivement, semaine après semaine, perdre en masse grasse et développer une silhouette dans laquelle tu te sens confiante. Petite parenthèse, sache que sur ma chaîne YouTube, tu peux retrouver ce type de séance en vidéo, 30 minutes encore une fois de vidéo à travers lesquelles je t'accompagne, où tu me vois réaliser des mouvements, je t'explique comment on les fait, quelle posture adopter, les bénéfices, etc. etc. Et tu as même une section commentaires dans laquelle tu peux me poser des questions. Bref, tout est fait pour que tu puisses progresser. En fait, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer si vraiment tu t'en donnes les moyens, tu ne pourras pas échouer. Voilà, fin de la parenthèse vis-à-vis de ça. Donc, comment faire quand on est une maman si on a 30 minutes pour bouger ? La première des choses à faire, c'est de faire un peu de mobilisation articulaire pendant 5 à 10 minutes. L'idée, c'est de faire des mouvements contrôlés, lents dans l'espace où on va explorer, exprimer de grandes amplitudes articulaires avec les bras, avec les jambes, avec les coudes, les genoux. L'idée, c'est justement, comme tu l'entends, de stimuler les articulations. Et pourquoi est-ce qu'on va stimuler les articulations ? Pour connecter le corps. On reprend le contexte, ça fait 5 à 10 ans que tu n'as pas fait de sport. Ton corps n'est plus aussi connecté qu'avant, il n'est plus aussi résilient. Le but justement, c'est de lui redonner du ressenti, des sensations pour que tu puisses plus tard prendre du plaisir aussi dans la pratique. Pas juste faire pour faire, ça on s'en fiche complètement, on n'en a rien à faire. Donc, première chose, faire ce qu'on appelle, tu as déjà entendu le terme de la mobilité articulaire et plus précisément de la mobilisation dans l'espace. Faire des espèces de fentes au sol où tu vas chercher à amener le genou très loin devant. Donc en fait, tu places un genou au sol, tu as le genou de l'autre jambe qui est placé devant et tu vas chercher à faire des allers-retours avec des mouvements de hanche, de bassin, de genou. Tu vas également chercher à faire ce que j'appelle l'exercice du prisonnier menotté. Donc tu es allongé sur le ventre, tu as les mains derrière la tête et l'objectif, sans toucher le sol avec tes bras, c'est d'amener tes mains dans le dos, au niveau du bas du dos, de la zone lombaire. Voilà, c'est ce type de mouvement, je te laisse imaginer évidemment, mais tu pourras retrouver, parce que l'image parle plus, sur YouTube, comment ça se concrétise. Donc, de la mobilisation, je pense que tu en as déjà vu sur Instagram, si tu t'intéresses un petit peu au mouvement, sur YouTube, ce genre de choses, pendant 8 à 10 minutes. Donc là, on a déjà couvert un tiers de la séance. Ensuite, le deuxième tiers de la séance, il va être axé sur le renforcement musculaire qu'on va pouvoir coupler avec une méthodologie qui va stimuler un petit peu aussi notre système cardiovasculaire. Encore une fois, le but, c'est pas de faire 10 minutes à fond où on va se mettre la tête par terre, transpirer à fond pour que ça soit complètement, qu'on soit dégoûté à la fin de la séance, pas du tout. On va toutes les minutes, tu lances ton chrono et toutes les minutes, tu vas réaliser un nombre de répétitions sur un exercice donné. Je vais te donner un exemple tout de suite. On va dire qu'on part sur 10 minutes, d'accord, et que tu vas devoir réaliser 2 exercices. Le premier exercice, c'est un squat, et le deuxième exercice, c'est un exercice du haut du corps
où tu vas faire une espèce de pompe améliorée au sol, exercice dans les deux cas que tu vas pouvoir réaliser, dans lequel tu es en réussite, il faut que ça soit important. Tu vas lancer ton chronomètre et pendant la première minute, tu vas réaliser 12 squats et pour la prochaine minute, tu vas réaliser 12 pompes améliorées. La minute suivante, donc la troisième, tu vas reprendre 12 squats. La quatrième minute, tu vas refaire 12 pompes, etc., etc. Et en fait, c'est à toi de gérer ton intensité, puisque toutes les minutes, tu dois recommencer de façon alternée un exercice alterné entre squat et pompe. Et ça pendant 10 minutes. Donc en fait, là, pendant 10 minutes, toutes les minutes, à chaque fois que une minute sera passée, tu vas devoir recommencer un exercice avec un nombre de répétitions bien donné. C'est ce qu'on appelle un EMOM, Every Movement on the Minute, il me semble que c'est ça. Bref, tu fais un nombre de répétitions sur un exercice toutes les minutes pendant un certain temps, là en l'occurrence 10 minutes. Encore une fois, sur YouTube, tu pourras retrouver tout ça. Donc là, on a couvert 2/3 de la séance et le dernier tiers va être consacré à un petit peu d'étirement et de respiration pour calmer le système nerveux. Ce que je constate, c'est que beaucoup de mamans sont motivées à perdre du poids, perdre en masse grasse, motivées à faire des séances de sport. Par conséquent, elles ne relâchent jamais de par le système nerveux, de par le cerveau, de par tout le stress qui est accumulé, elles ne relâchent jamais, elles ne s'accordent jamais de temps off pour souffler. C'est un autre sujet qu'on abordera dans un autre épisode, mais en tout cas, les étirements et la respiration vont nous aider justement à calmer, redescendre l'activité du cœur, du cerveau, afin qu'on ne reparte pas en étant complètement excité. Voilà. L'entraînement, la séance, c'est une forme de stress. Mais c'est un bon stress si on sait bien le gérer. Si tu sors de la séance en étant encore excité, stressé, il n'y a pas grand intérêt. Donc l'idée, c'est justement à travers la mobilisation articulaire, de connecter, de ressentir, d'échauffer le corps. Ensuite, 2, à travers l'EMOM, de pouvoir stimuler tes groupes musculaires tout en stimulant aussi un petit peu le cardio pour justement dépenser cette énergie pour perdre en masse grasse et calmer le corps à la fin de la séance avec quelques étirements et de la respiration. Encore une fois, je pense que des étirements, tu en as vu peut-être à l'appel, si tu t'intéresses un petit peu au mouvement sur Instagram, YouTube, et la respiration, pour te donner un petit peu plus de détails. Tu t'assois dans une position dans laquelle tu es confortable, tu t'allonges sur le dos, tu vas mettre tes mains au niveau du ventre et l'idée, ça va être d'inspirer 3 à 4 secondes en gonflant le ventre, en inspirant par le nez évidemment, et souffler 5 à 6 secondes par la bouche en dégonflant le ventre. Et tu peux même fermer les yeux pendant l'exercice pour mieux conscientiser ce que tu fais et tu vas voir que à la fin des séances, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir relâché, tu vas avoir senti que tu as été aussi productif dans ce que tu as fait, que tu as été en réussite et ça n'a pas de prix, c'est hyper motivant. Quand je travaille moi avec des mamans sur du coaching à distance, on fait ce genre d'exercice. La journée qui s'ensuit, parce que généralement je travaille le matin, elles sont d'une pêche d'enfer. Ne t'inquiète pas, ça ne va pas t'endormir ce genre de choses. Si tu le fais pendant 5 à 6 minutes, grand maximum, tout confondu, donc étirement et respiration, ça ne va pas t'endormir, ça va juste calmer ton système, mais par contre tu auras accumulé une bonne énergie, une bonne vibration pour continuer ta journée. Et tu vois qu'on a même fait moins de 30 minutes, donc c'est possible vis-à-vis de ton contexte, de pouvoir perdre du poids, perdre en masse grasse, même si tu es une maman avec une famille nombreuse, qui a un train de vie assez chargé, qui tout simplement endure une charge mentale assez conséquente tout au long des semaines et des mois de ta vie. Voilà. Sur YouTube, pour te repréciser, si tu veux consommer la séance, ma chaîne YouTube, c'est Loan Delage, je crois, ou DLG. Donc LOA2N, je crois que c'est DLG. LOA2N- ou espace DLG. Tu vas voir ma photo, tu vas me reconnaître tout de suite, c'est un fond violet et puis tu me vois en photo. Et tu vas pouvoir retrouver ça pour pratiquer à la maison. Sur Instagram, tu peux me retrouver également si tu as des questions. Donc mon Instagram, c'est Loan-DLG. On peut discuter avec grand plaisir. En tout cas, n'oublie pas que beaucoup de contenu pullule sur les réseaux sociaux quant au sport, quant au coaching sportif, mais la plupart du temps,
en fait, c'est pas du tout réservé à un public comme le tien. Et c'est pour ça que justement, moi, je suis là pour t'accompagner. Ma mission, c'est ça, d'accompagner des mamans comme toi qui, en fait, sont débordées ou qui ont un gros quotidien avec une famille nombreuse et qui souhaitent tout de même atteindre la silhouette de leurs rêves. Voilà, on se retrouve pour le prochain épisode et je te souhaite le meilleur pour la suite. Ciao, ciao.